Une marque m'a lancé un défi, d'un autre côté, vous avez vu le titre de cette vidéo, et je vais tenter de le relever pour vous. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo sur les smartphones. Je comparais les smartphones Android à ceux d'un autre système d'exploitation. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette vidéo a marché, elle vous a plu, tant mieux, et merci à vous. Et la conclusion en fait de cette vidéo, c'est que je ne connaissais pas vraiment Android parce que j'en ai jamais eu réellement à moi en mode équipement principal, smartphone principal en fait. Je critiquais sans réellement connaître. Une marque a regardé ma vidéo et m'a donc lancé un défi, essayer pendant un mois leurs équipements sans être totalement conquis au final. Selon eux, c'est impossible de ne pas être conquis. Cette marque, c'est Samsung, vous l'avez vu dans le titre, et ils m'ont prêté le Galaxy Z Fold 6 et la bague Galaxy Ring. Sans plus tarder, on va faire l'unboxing de ces matériels, j'ai été déballé il y a une petite vingtaine de jours à peu près, et ensuite on va parler de ce que j'ai pensé de cet essai. A tout de suite. Voilà, il est temps de faire un bilan de ces équipements. Et on va commencer par la bague Galaxy Ring que j'ai dans ma poche. Voilà, je l'ai toujours sur moi maintenant. Oh là là, c'est juste magnifique cette bague. Elle est monstrueuse. Alors, il faut savoir que j'ai essayé de la porter, mais j'ai un petit souci, c'est que mes doigts, j'ai des gros doigts de boucher. Là, à l'index, comme il est conseillé de le faire, ça passera jamais en fait. Le seul doigt où éventuellement ça aurait pu passer, c'était l'auriculaire, mais c'est pas du tout adapté sur l'auriculaire, etc. Et en plus, j'arrive pas à la retirer. Non, je rigole pas là. Oh. Bon bref, c'était pas adapté pour moi. Alors rassurez-vous, sur cette bague Galaxy Ring, il faut savoir que quand vous achetez cette bague, vous pouvez gratuitement obtenir un kit pour trouver la taille parfaite pour vous. Et ensuite, ils vous enverront la bague à votre bonne taille. Bref, c'est donc ma femme qui l'a portée plusieurs jours. Et on va voir avec elle ce qu'elle en a pensé. Mais juste avant, je vous rappelle quand même ce que fait cette Galaxy Ring qui a un vrai effet waouh quand vous l'ouvrez. C'est juste magnifique. J'adore ce design, il est monstrueux. Voilà. Alors tout d'abord, sachez que la Galaxy Ring est une bague connectée de 2,6 mm d'épaisseur pour 2 à 3 grammes seulement de poids. On la sent pas en fait. Franchement, vous l'oublierez bien vite tellement elle est légère. Elle est faite dans un alliage de titane, étanche jusqu'à 100 mètres de profondeur. Vous pourrez nager, prendre votre douche, faire la vaisselle avec votre bague sans aucun souci. Vous n'aurez pas besoin de la charger chaque soir puisqu'elle a une autonomie de 7 jours annoncée. Avec ma femme, la bague a largement tenu 5 jours et demi sans aucune recharge entre les deux. Justement, pour la recharger, vous pourrez la mettre dans ce magnifique boîtier, on dirait presque un écrin, et brancher le câble USB-C fourni. C'est super joli et ça permet de recharger sans fil en fait cette magnifique bague. Voilà. Alors, elle fait quoi cette bague, la Galaxy Ring? Analyse de la fréquence cardiaque, de la variabilité de la fréquence cardiaque, qu'on appelle aussi la VFC, analyse de la saturation dans le sang, elle peut détecter les ronflements, la température de la peau pendant le sommeil, elle peut analyser aussi bien sûr votre sommeil, vous pourrez agir avec votre téléphone Samsung en faisant un pincement ou un double pincement, même si c'est limité, attention à un petit nombre de téléphones comme le Z Fold 6 qu'on va voir juste après. Enfin, et notamment pour les coureurs de fond, ceux qui font de la course à pied, vous aurez un accéléromètre pour évaluer vos mouvements ou vos pas. C'est pas forcément que moi qui vais donner mon avis, c'est aussi le fruit d'une discussion que j'ai eue avec ma femme sur, voilà, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que, par exemple, si moi je t'offrais cette bague à Noël ou ton anniversaire, est-ce que ça te ferait plaisir de l'avoir? Voilà, ce qu'on en a pensé, c'est maintenant. Du coup, je cherchais une idée de cadeau, donc c'est plutôt pas mal. Alors, pour ce premier matériel en prêt de Samsung, cette bague, en fait, je pense qu'elle est pas forcément pour nous. Et le défi que m'a lancé Samsung n'est pas forcément atteint, en fait. J'ai pas envie de l'acheter pour moi.
Ma femme n'est pas forcément une sportive qui court 3 fois par semaine, vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, elle a déjà, désolé Samsung, mais elle a déjà une Galaxy Watch, la 4, et elle dispose d'indicateurs assez précis sur le sommeil qu'elle a, sur les pas qu'elle fait chaque jour par exemple. Le seul avantage de cette bague est le fait qu'elle soit capable de tenir la charge pendant 7 jours, une petite semaine on va dire. En fait, j'ai demandé à ma femme qu'est-ce qu'elle souhaiterait avoir. Est-ce que tu préférerais que je t'offre la Galaxy Watch 7 qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, ou est-ce que tu préférerais la Samsung Galaxy Ring? Et en fait, elle m'a dit pour la batterie, il n'y a pas à dire, c'est vraiment ça qui est le bonheur en fait. C'est génial de pouvoir l'oublier quasiment pendant 5 jours de suite, 6 jours de suite. Au boulot, tu peux la mettre un peu partout. C'est voilà, c'est quand même super agréable. Mais elle me dit, moi je me sers de ma montre connectée, donc la Galaxy Watch 4, elle s'en sert au taf parce qu'elle va faire du minutage, elle peut s'en servir pour du minutage, elle peut voir un texto de moi et répondre directement sur sa Galaxy Watch. Voilà, donc elle me dit, avec ça, je ne vais pas pouvoir faire quoi que ce soit avec la bague, c'est pas fait pour ça. C'est vraiment une bague pour savoir comment on va, quels sont nos indicateurs corporels en fait. Est-ce qu'on a bien dormi? Est-ce qu'on a une bonne oxygénation du sang? Est-ce qu'on a assez marché dans la journée? Bref, vous avez compris à quoi ça sert. Alors, il y a aussi quelque chose de plutôt sympathique quand vous avez le pack de 2, c'est-à-dire comme ma femme, la Galaxy Watch et la Galaxy Ring, c'est que votre Galaxy Watch peut mettre certains capteurs en sommeil pendant que la Galaxy Ring travaille et se réactiver, la Galaxy Watch, quand vous n'avez plus votre bague ou choses comme ça. Ça, c'est plutôt pas mal. Ils travaillent vraiment en adéquation les deux. Et quand vous avez la Galaxy Ring, potentiellement, vous aurez plus de batterie ou votre batterie durera plus longtemps sur votre Galaxy Watch et ou inversement. L'autre élément qui nous a un petit peu dérangé avec cette bague, c'est le prix. Le prix d'une Galaxy Watch 7 Bluetooth, c'est 349 €. Franchement, pour une montre Samsung de cette qualité, c'est viable, il n'y a aucun souci. Et je pense honnêtement que ça sera un cadeau pour ma femme, la Samsung Galaxy Watch 7. J'espère qu'elle ne regarde pas cette vidéo parce que sinon c'est mort, elle va savoir ce que j'y offre comme cadeau. Mais compte tenu de l'utilité d'une Galaxy Watch 7, j'aurais du mal à me dire qu'on va mettre 449 €, vous voyez, juste dans une Galaxy Ring en fait. Vous n'avez pas de capteur NFC, vous n'avez aucune vibration. Vous savez, la bague ne va pas se mettre à vibrer quand vous avez un appel, tout ça. C'est un super outil pour celles et ceux qui veulent suivre leur forme au quotidien. Mais ma femme et moi, on lui préfère la Galaxy Watch 7 qui apporte des fonctionnalités et des applications dignes d'un mini smartphone à son poignet. Voici donc les statistiques de santé de ma femme durant la semaine dernière. C'est très précis, d'autant plus que la bague a été très vite oubliée avec ses 3 grammes seulement. En termes de capture de données de santé, je pense vraiment qu'on est plus précis qu'avec une montre. C'est indéniable, il y a peu de pertes. Première partie du défi, Samsung, ma femme aime tellement la Galaxy Watch et elle s'en sert tellement dans la vie de tous les jours qu'elle aurait du mal à s'en passer et à passer sur uniquement la Galaxy Ring. Bon, je vous propose de passer au Galaxy Z Fold 6. Il est toujours sur moi, à côté de mon autre téléphone. Voilà, le Galaxy Z Fold 6. Oh, magnifique. Ça, c'est le bonheur. C'est vraiment un kiff de fou. J'ai eu très peur la première fois que j'ai fait ça, voilà, j'ai eu quand même très peur de refermer le téléphone, mais ça se passe super bien. Oh là là, regardez-moi ça, on a le téléphone dans la main, on l'ouvre, tac, et on se retrouve avec une vraie interface, une sorte de petite tablette dans la main. Vous voyez que c'est quand même assez gros, hein, c'est quand même assez énorme. Alors, ce téléphone Galaxy Z Fold 6 qu'il va falloir que je rende à Samsung, ça m'embête beaucoup. Ce téléphone, c'est 239 grammes de technologie et de puissance, 5,6 mm d'épaisseur seulement, et un smartphone avec un écran pliable pour un plaisir décuplé. Ça, c'est pas Samsung qui le dit, c'est moi. À l'intérieur, c'est de la bombe, un Snapdragon 8 de 3e génération, globalement le même que dans un Galaxy S24 Ultra. Vous aurez 3 modèles, le 256 Go, le 512 et le 1 Tera de stockage interne. Il est annoncé 77 heures d'autonomie en écoute de musique, 23 heures pour le fait de regarder des vidéos. Globalement, une journée de travail, c'est large ce que vous allez pouvoir faire avec votre smartphone. Ça peut être un vrai outil pour travailler aussi sur smartphone. Vous aurez 3 objectifs photo à l'arrière, photo et vidéo, avec un 50 millions de pixels grand angle, un téléobjectif 3 fois à 10 millions de pixels et un ultra grand angle de 12 millions de pixels. Franchement, ce téléphone est assez fou
pour la vidéo. Je me suis amusé d'ailleurs à tester le capteur photo et regarder ces photos de papillons juste derrière moi, là, juste derrière le studio. C'est franchement très quali. J'étais... ouais, voilà, il faisait beau en plus cet après-midi. J'ai pris des photos de papillons. C'est franchement très propre. Alors, il y en a aussi qui sont moins belles, c'est quand j'ai fait un zoom 10 fois. Il n'y a pas un zoom 10 fois sur le smartphone, c'est un zoom 3. Donc là, on voit vraiment les pixels et tout, c'est pas très joli. Mais quand je fais pas de zoom et quand je me suis rapproché, excusez-moi, les photos sont juste magiques. Ouais, le capteur selfie est globalement un peu... Enfin, est correct, mais pas ouf en fait. Vous le voyez avec cette photo que j'ai prise de moi avec une lumière standard et aucune retouche. Il y a du grain, c'est pas forcément très joli. Et c'est un capteur selfie, ça suffit pour faire un appel, salut maman, ça va bien, etc. Bon voilà, c'est pas ouf pour faire de vraies vidéos. D'autant plus que, vous allez le voir tout de suite, j'ai tourné une petite vidéo, j'étais fou. Vous pouvez mettre votre smartphone, vous savez, comme ça en l'ouvrant, filmer avec ces 3 objectifs et avoir l'image qui se passe ici. Quand j'ai découvert qu'on pouvait faire ça, j'étais voilà, sur les fesses. Et ça, c'est carrément mieux que d'utiliser la caméra selfie. Je vous mets la vidéo quand j'ai découvert qu'on pouvait faire ça. Voilà, regardez ce que je filme. Là, c'est un banger. C'est-à-dire que là, moi, je me vois et je peux vlogger comme ça alors que je regarde la caméra principale. Parce qu'au moment où je tourne, je me dis, mais c'est quand même un peu un truc de zinzin, en fait, qu'on puisse pas faire ça. Mais en fait, si on peut le faire, voilà, je suis juste un peu nul. Oh, je crois que ça cadre directement sur moi. Oh là 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 là, ça cadre directement sur moi, c'est quand même un truc de zinzin. Voilà. J'ai aussi pris des vidéos pour la première fois en 8K. Voilà, ça déboîte, la 8K, c'est quand même assez ouf. C'est vraiment énorme. Voici donc des images filmées en 8K. Pour info, quand c'est en 8K, je peux zoomer à 200% sur Adobe Premiere. Ça me fera toujours de la 4K, il n'y a aucun souci. Et ça me fait des images de folie, notamment avec ces papillons qui ont été pris juste avec un smartphone, quoi. C'est pas un objectif avec un appareil photo, un réflexe et tout. Non, non, c'est vraiment juste ce smartphone. Il y a des super images, il y a un super bokeh. C'est vraiment un outil particulièrement adapté aux créateurs de contenu, en fait, je pense, qui veulent avoir toujours sur soi un appareil capable de prendre de belles photos et de belles vidéos, forcément. Vous voyez que le bokeh et les images en général sont superbes. Et honnêtement, c'est vrai que j'ai commencé à réfléchir à avoir un outil Samsung. Alors, celui-ci, le Galaxy Z Fold ou le Galaxy S24. On en reparlera dans quelques instants. En fait, le doute m'habite. C'est vraiment, est-ce que je pourrais passer sur un Samsung? Il y a quelque temps, j'aurais hésité parce que je suis abonné je suis habitué, à une autre marque. Aujourd'hui, vraiment, je doute. Parce que je me suis dit, c'est quand même monstrueux les vidéos que ça arrive à faire en 8K. Et aujourd'hui, l'autre système d'exploitation très connu pour les smartphones n'a pas de téléphone avec du 8K en fait. Le 8K, il n'y a que Android qui a permis ça. Et notamment Samsung qui a permis d'avoir du 8K. Ce qui vous donne une qualité au montage juste géniale. Bref. Le doute commence à s'installer, le défi de Samsung va peut-être être réalisé quand même. Alors justement, après quelques semaines d'utilisation, suis-je convaincu? Oui, je pourrais acheter un smartphone Android et pourquoi pas Samsung, parce que je me suis très vite habitué à l'écosystème, au système d'exploitation Android et j'ai très vite retrouvé mes marques. Un truc tout bête en fait, pour copier les données, c'est directement intégré. Vous scannez un QR code venant d'un smartphone qui n'est pas Android ou même venant d'un Android, vous branchez un câble ou vous le faites en Wi-Fi et ça transfère vos applications si l'équivalent existe sur Android, ça transfère vos photos, enfin c'est vraiment très efficace. Et c'est super facile de migrer d'un système à l'autre. Oui, je pourrais passer chez Android et sur Samsung sans aucun problème. Franchement, je vous le dis, c'est vrai. Le Z Fold 6 n'est cependant pas forcément le smartphone Samsung que j'achèterais. Car en effet, une fois l'effet waouh de l'ouverture du smartphone pliable passé, on arrive vite à un format d'écran carré qui n'apporte pas forcément grand-chose. Vos vidéos TikTok ne sont pas forcément plus grande que sur un autre smartphone finalement. Vos vidéos YouTube ou vos vidéos Netflix en format paysage laissent le haut et le bas de l'écran noir et n'apportent pas grand chose au visionnage. Ah, démonstration, là je suis en train de regarder le live de Toria, un poteau qui est en live tout de suite, là au moment où je tourne, et ben vous voyez, il n'y a que la moitié de l'écran et en bas c'est les commentaires. Alors certes c'est pratique, mais... Et même si je le tourne, je crois que ça fait exactement la même chose. Non, ça met l'écran en tout petit. Voilà, ça met l'écran en tout petit. Ça vous met tous les commentaires à côté et tout. Avec les... Vous pouvez mettre du chat en direct, etc. Mais
vous voyez, c'est avoir un si grand téléphone pour un format carré, c'est pas adapté le format carré en fait. Alors, regardez, je ferme l'écran. Voilà, regardez, je l'ai mis sur le côté, vous savez, comme un smartphone traditionnel. Et voilà, vous l'avez, votre taille d'image qui est grande comme ça. Alors, je dis pas que c'est pas utile, je dis pas que c'est pas un kiff de l'avoir comme ceci, mais finalement, la taille d'écran est pas beaucoup plus grande. C'est juste qu'en même temps que vous avez l'écran, vous avez la possibilité de mettre un commentaire en dessous. Voilà ce que ça apporte. C'est pareil sur TikTok, c'est pareil sur Netflix. Ou Netflix, vous allez avoir une barre en haut et une barre noire en bas et vous allez avoir l'écran juste au milieu. En fait, voilà, si je veux un téléphone Samsung, je pense que j'irai plutôt vers du S24 Ultra parce que là, vraiment, il y aura ce format de téléphone et la puissance des smartphones Samsung et aussi la qualité des capteurs vidéo et photo Samsung. Alors après, en termes de qualité d'écran, bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler de la qualité des écrans de Samsung ? Bon, ils sont au top, ça c'est clair qu'on est dans du écran ultra quali, ça me fait archi plaisir de regarder des vidéos là-dessus, il est super lumineux, enfin c'est un plaisir quoi, voilà. Voilà, en résumé, je trouve que ce format n'apporte pas forcément grand-chose et c'est pour ça que, quitte à prendre un Samsung, je préférerais prendre le Galaxy S24 Ultra, pardon. Sachez cependant que je me suis aussi servi de la fonctionnalité Galaxy AI intégrée au smartphone qui permet de retoucher, par exemple, des photos, de déplacer des objets sur une photo, comme je l'ai fait là, sur cette photo où j'ai déplacé une boîte de jeu, juste pour tester. Hein. Ça permet aussi de générer une version de vous dessinée au fusain, une version cartoon, ou même, pourquoi pas, d'ajouter des éléments à une photo, juste en faisant un petit dessin. Ça, vous l'aviez déjà sur PC, mais là, vous voyez, c'est sur votre téléphone, et je me suis rajouté un petit chapeau directement, c'est plutôt rapide, et ça permet comme ça de tester un peu l'IA sur son téléphone, sur son smartphone. Galaxy AI permet aussi de synthétiser des notes enregistrées à l'aide du micro du smartphone. Voilà, vous le posez au milieu d'une réunion et ça va résumer un peu la réunion que vous venez d'avoir en séparant les interlocuteurs. C'est quand même assez fou. Ça peut aussi traduire en temps réel un appel téléphonique ou même une conversation que vous avez avec quelqu'un à l'étranger. Ça en direct. Bon, on va être honnête aussi, le prix peut aussi freiner tout un tas de personnes qui éventuellement n'ont pas forcément le budget. Ça les vaut vraiment, ça c'est mon avis, mais vous en coûtera 1999 €. Voilà, il faut quand même le savoir, c'est un très bel objet, mais c'est un beau prix aussi. 1999 € pour le modèle 256 Go. On est clairement sur un modèle de smartphone de très haut de gamme. Vous ne pouvez pas comparer ce smartphone avec un Galaxy A55 par exemple, à moins de 430 balles par exemple. C'est pas pour les mêmes personnes, ce ne sont pas les mêmes utilisations, ce n'est pas le même budget. Ce sont deux modèles de gamme complètement différentes. Compte tenu du matériel et de la qualité de l'écran notamment et du capteur photo, tout ça, je pense que ça les vaut. Moi, j'ai par exemple pas mal joué à Clash Royale et pour les jeux, j'avoue que j'ai un peu eu l'impression de redécouvrir Clash Royale auquel je joue depuis 5, 6 ou 7 ans, je sais plus. En fait, je trouve qu'il y a une meilleure immersion dans les jeux, en fait. En tout cas, dans Clash Royale, moi, j'avais jamais vu le côté des décors, en fait. Et ce que je veux dire, le côté voilà. C'est assez grand, c'est assez énorme. J'ai fait une vidéo d'ailleurs où je jouais pas mal. Il y a une meilleure immersion, ça c'est... Attendez, j'ouvre un petit coffre là, voilà. Toujours ouvrir ses coffres. Mais voilà, il y a une meilleure immersion, mais encore faut-il que les jeux soient compatibles à 100% avec cet écran carré. Et la plupart du temps, en tout cas avec mes jeux que j'ai testés, oui, c'est le cas, c'est compatible avec ces écrans carrés et ça rajoute un petit peu de contenu sur les côtés. Que dire de plus Ah oui, contrairement à l'avis de mes collègues à qui j'ai montré ce smartphone un midi au boulot, qui ont vraiment eu l'effet waouh, hein, voilà. Je n'ai pas, moi, été gêné par la pliure, en fait, au milieu. Moi, selon moi, elle s'oublie très vite, en fait. On n'y pense plus. Donc, il y a une pliure, certes, mais honnêtement, voilà, je peux vous faire voir le smartphone tout près. Vous oubliez qu'il y a une pliure là. Et au doigt, vous le sentez, hein, forcément, quand vous mettez le doigt ici. Vous le sentez, mais moi, je l'ai oublié, la pliure. Et on n'y pense plus. Dès que vous le regardez à plus de 10 cm, l'écran, vous ne voyez plus de pliure. Vous voyez, on la voit pas la pliure en fait. L'écran, il est juste parfait en fait. Alors, est-ce que Samsung m'a réconcilié avec l'univers Android et m'a donné envie de m'y pencher sérieusement ? Oui. Est-ce que Samsung fait des produits de très grosse qualité ? Oui. Est-ce que clairement j'ai été content d'avoir ces produits pendant un mois ? Oui. Est-ce que je suis un peu vénère de les renvoyer ? Oui. Est-ce que je passerai sur un Z Fold 6 et sur une bague Galaxy Ring demain ? Non.
mais je passerai facilement en revanche sur un Galaxy S24 Ultra que j'ai déjà eu en main. C'est vrai que je pourrais craquer pour un modèle comme celui-ci. Alors, est-ce que je pourrais passer à la Galaxy Ring? Non, honnêtement, si je passe chez Samsung et Android en général, je prendrais plus une Galaxy Watch 7. Parce qu'aujourd'hui, ma montre me sert pour tout. Je peux démarrer ma musique, arrêter ma musique, je peux courir, voir la carte en temps réel, voir combien j'en suis au niveau de ma course, voir si je cours trop vite, trop lentement, combien je fais au kilomètre. Bref, c'est un vrai outil pour la course à pied et pour plein de choses. Voilà, quand j'ai un appel, je peux l'accepter ici directement. Voilà, donc j'ai besoin d'une montre et honnêtement, je préfère avoir une montre de main. Si je dois acheter qu'un truc, ça sera la Galaxy Watch 7 plus que la Galaxy Ring. C'est mon avis, c'est pas pour ça que c'est pas un bon produit, c'est mon avis à moi, voilà, c'est comme ça. Défi relevé Samsung et vous avez gagné votre pari. J'ai eu envie d'acheter vos produits, même si c'est pas forcément ceux que vous m'avez offerts. Ça me fait un peu du mal de vous le rendre, on va pas se le cacher, mais tant pis, c'était l'accord, c'est comme ça. Gros coup de cœur pour le Galaxy Z Fold 6, un petit peu moins pour la Galaxy Ring, mais quand même, c'était un vrai plaisir. Merci Samsung de me prêter du matériel, de me laisser totalement libre de mes propos, parce que là, j'ai pu vous dire exactement ce que j'en ai pensé. Merci à vous, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, partagez cette vidéo, et moi je vous dis à la semaine prochaine, dimanche, comme toutes les semaines. Salut, bande de noobs.